What's up? Donc aujourd'hui, petite vidéo sur le CRM de Go High Level. Donc je te passe à travers tout ce qui est la pipeline, comment créer les stages, de vraiment le personnaliser à ta sauce, que ce soit pour toi ou ton client. Donc ça va être fini, chercher tes leads un peu partout par tes courriels, par tous les téléphones qui passent, tout même les messages textes que vous pouvez recevoir. On va tout regrouper ça au même endroit. On va mettre des automatisations dedans. Puis aussi, tout va se faire automatiquement sur les changements de stage en fonction de vos besoins. Je n'ai pas allé dans les détails exacts, mais je vous ai montré vraiment en général le pouvoir que ça pouvait faire. Puis si jamais il y a quoi que ce soit que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le mentionner. Donc, on rentre dans la vidéo maintenant. Donc, on se retrouve dans Go à Level avec notre onglet Opportunités. Si jamais tu n'as pas encore eu la chance de le tester ou de voir, je te présente ça, comment modifier ton CRM et le créer de A à Z. Donc, vraiment très simple. Au début, quand tu vas arriver dans ton onglet Opportunités ici, qui va correspondre à ton CRM pour la gestion de clientèle, tu vas avoir des funnels qui vont être créés par défaut selon si tu as pris un snapshot de quelqu'un ou que tu vas juste repartir de zéro. Tu vas avoir ça. Techniquement, moi, je l'ai monté en fonction de mes besoins. Donc, un nouveau lead qui va rentrer, que ça va être par une publicité en ligne ou un form sur le site web, il va rentrer ici automatiquement, donc avec une automatisation qui a été déjà préfaite. Donc, dès que le lead y rentre, on va avoir une automatisation qui va venir créer une opportunité. Donc, à partir de là, le CRM va partir et c'est là qu'on va pouvoir gérer les clients qui vont tous rentrer dans cette section-là. De mon côté, j'ai fait une ligne pour les leads répondus, pas de réponse, appel découverte, rendez-vous enregistré, rendez-vous vente réussie, suivi qui n'est pas prêt encore à prendre, à aller de l'avant avec les services et non qualifiés qu'ils ne font peut-être pas assez de sous pour pouvoir prendre mes services. Donc, rendu là, comment tu fais pour modifier tes propres colonnes? C'est extrêmement simple. On va aller ici dans les pipelines. Puis là, tu vas pouvoir aller modifier ta pipeline du funnel principal. Donc, tu vas aller faire le petit crayon ici et tu vas pouvoir mettre en fonction de tes besoins. Nouveau lead, tu vas pouvoir les arranger comme tu veux. Lui qui va être en premier, lui qui va être en dernier, c'est vraiment toi qui décides comment tu veux les placer. Donc, ensuite de ça, si tu veux les supprimer, la petite poubelle, c'est vraiment simple. Et si tu veux en ajouter, tu fais juste ajouter un stage ici et tu vas pouvoir mettre comme tu veux. Donc, je te fais un petit exemple. Tu donnes ton stage que tu veux donner et tu fais save. Puis ça va se sauvegarder. Mais là, je n'ai pas besoin d'ajouter. Donc, on va faire un X. Et vu que j'ai rien modifié, on va faire X. Donc, c'est comme ça qu'on modifie tous les stages. Donc, tu vas pouvoir mettre en fonction de tes besoins, de ce que tu veux. Tu peux en avoir 20, tu peux en avoir 5. C'est vraiment toi qui décides. Puis tu peux même te créer diverses pipelines en fonction de la clientèle que tu veux mettre dans ta pipeline, selon tes services. Donc, un coup que tu as modifié ça, tu vas pouvoir retourner dans tes opportunités et tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc, assez simple. Quand le lead il va rentrer, tu vas avoir une petite carte ici qui va créer un contact directement ici. Techniquement, ça va être dans l'automatisation de nouveaux leads. Si je te donne un petit exemple de ça, je te montre un petit workflow de comment que l'opportunité se crée à partir d'une automatisation. Donc, le trigger va être quand il va y avoir un form qui va être submit à partir du site web. Donc, dès que le form est envoyé par le client, ça va créer automatiquement une opportunité. Donc, cette opportunité-là va venir créer ou update une action. Ça va créer ou update une opportunité. Donc, ici, ça va créer directement le nouveau lead qui est avec toutes les informations qui ont été créées dans le form. Ça va s'en venir dans le funnel directement. Donc, c'est aussi simple que ça. On prend le petit onglet opportunité. Si jamais tu ne sais pas, il est où? Tu fais le plus et tu descends jusqu'à arriver à la section opportunité ici et create or update an opportunity. C'est comme ça que ton lead va apparaître à partir de ta publicité ou de ton site web. Donc, un coup que ça c'est apparu, on va retourner à notre CRM juste ici. Donc, ça va t'apparaître ça ici comme exemple. Donc, un coup que le nouveau lead est là, plusieurs actions peuvent venir en compte. Je te donne un exemple
de qu'est-ce que tu peux faire. En général, tu peux prendre la carte et la drag and drop en fonction de qu'est-ce que tu veux. Donc, si tu as appelé lead ou tu l'as texté, tu vas pouvoir le dire lead répondu. Mais qu'est-ce qui peut être encore plus le fun, c'est de développer des automatisations qui vont pouvoir faire bouger les cartes automatiquement. Donc, je te donne un petit exemple. Mettons que ton lead, tu l'as appelé puis qu'il n'est pas prêt tout de suite. Tu vas pouvoir y créer une petite automatisation comme ça ici, un suivi automatique en 2 semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va utiliser un trigger ici qui va être le pipeline stage change. Par pipeline stage change, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça, le nouveau lead, c'est un stage, lead répondu, c'est un stage, et etc. Donc, ça veut dire que je vais aller prendre mon lead et je vais aller le mettre dans suivi pas prêt. Et ça, dès que je vais le lâcher ici, ça va activer automatiquement mon automatisation. Que ça, en fonction de mon automatisation, ça va trigger et dès qu'il il va apparaître dans mon stage suivi pas prêt, comme qui est mentionné ici, ça va enclencher ça et on va passer au wait time. Wait time, je l'ai mis pour 14 jours, donc il va y avoir un suivi automatiquement qui va être fait par texto à ce client-là, qui va 14 jours quand ça va avoir été écoulé, il va y avoir un SMS qui va être envoyé directement au client. Salut, First Name, je fais le suivi de notre appel concernant les services d'optimisation de processus dans ton entreprise. Laisse-moi savoir si tu as réfléchi à notre offre et qu'on puisse rediscuter tout ça. Bonne journée, Jay Optiflosia. Donc, c'est ça qui va être envoyé automatiquement. Donc, moi, je n'ai même pas à me préoccuper à faire le suivi. Mon système va le faire automatiquement. Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut faire pour bouger de stage automatiquement. Je vais t'en montrer un autre qui va être pour si le client va booker un appointment. Techniquement, dans ton automatisation de nouveaux leads, comme je t'ai montré tantôt, il va sûrement avoir des SMS pour leur dire merci d'avoir pris le temps de nous écrire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Puis là, avec des séquences de messages, on va pouvoir leur suggérer de prendre un rendez-vous, par exemple. Donc, si jamais dans la séquence, on a un link qui vont pouvoir prendre un rendez-vous, ça va venir. On veut que l'automatisation prenne la carte et la mette dans rendez-vous enregistré automatiquement. Donc, comment on fait ça? On va venir ici avec un petit exemple d'automatisation que le trigger maintenant va être un appointment qui va être pris par le client. Donc, dès qu'il y a un appointment qui va être pris sur le calendrier qu'on a choisi, donc ici, c'est bien important de mettre le in calendar et de choisir le bon calendrier parce que ça va être seulement pour ces calendriers-là que ça va être enclenché pour l'automatisation. Donc, un coup que ça, c'est fait, donc dès que la personne va avoir pris son rendez-vous, ça va enclencher ça directement. Ça va ajouter un petit tag pour dire de où ce qui provient le lead. Donc, si ça avait été, peu importe en fait pour quel type de calendrier. Donc, là, c'est un demo call, donc une démonstration de peu importe du processus qu'il veut. Ça peut être un intro call qu'on veut juste avoir une petite discussion sur c'est quoi qu'on offre. Donc, ça va être ici qu'on va venir faire le ménage. Et ensuite de ça, tout ce qui est notification, c'est pas vraiment important. C'est vraiment à l'interne que tu peux le modifier en fonction de tes besoins. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment voir, c'est le petit signe de dollar que si vous vous rappelez dans l'autre automatisation, ça change l'opportunité, en fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va avoir un create ou update in action. Ça veut dire que s'il y a déjà une opportunité qui est créée, on va venir faire une mise à jour dessus en fonction de qu'est-ce qu'on veut. Donc, ici, on veut une mise à jour de l'étape du pipeline, rendez-vous réservé. Quand même assez simple. On va être dans le funnel principal que le lead est rentré. On va prendre et on veut le mettre dans rendez-vous enregistré. Donc, techniquement, quand il va avoir booké, on va avoir eu le tag sur le contact, une notification par courriel et ça va avoir bougé automatiquement ici à ici dans rendez-vous enregistré. Comme ça. Il va se mettre là automatiquement. Donc, c'est ça qui est pas pire. Puis après ça, tu vas pouvoir mettre l'opportunité, elle vient de où, ça, tout va suivre au final. Ensuite de ça, tu as d'autres trucs qui vont pouvoir embarquer. Vu qu'il va y avoir un rendez-vous enregistré, ben, on va avoir un petit email. Merci de prendre le temps de discuter avec moi. Merci d'avoir complété le formulaire. J'ai hâte qu'on discute ensemble. Ton rendez-vous a été cédulé pour telle date avec un lien du Google Meet
qu'on va se rencontrer. Même chose par texto, on va envoyer la même chose, de quoi de similaire. J'ai cédulé pour ça, il va répondre oui pour confirmer. Donc, il va pouvoir répondre par texto. Ensuite de ça, on a d'autres SMS de rappel pour dire que le rendez-vous s'en vient, puis on va être sûr qu'il ne fasse pas un no-show. Donc, ça ressemble à ça pour l'opportunité. Donc, l'important, c'est vraiment de définir chaque colonne que tu vas pouvoir faire de l'ordre dans tes clients qui rentrent pour être sûr de ne pas en oublier un. Parce que j'ai vu des clients que leur système, on va avoir des tickets qui vont être créés là, il va y avoir des courriels qui rentrent à une autre place, des appels téléphoniques. Donc, ça rentre de partout. L'important d'un CRM comme ça, c'est vraiment de venir centraliser votre information toute à la même place et de pouvoir venir la classifier en fonction de vos besoins. Comme je vous dis, je pourrais vous montrer plein d'exemples de ça, mais c'est vraiment du cas par cas, puis surtout pour le type de business que vous voulez. Donc, ça ressemble à ça pour la présentation du CRM. Ce n'est pas tous les types d'entreprises qui peuvent utiliser ce CRM-là, mais dès qu'il va y avoir des rendez-vous, puis qu'il va y avoir une certaine de vente à faire, ça va commencer à être intéressant d'avoir du suivi de clientèle. Donc, ça ressemble à ça. Pour cette vidéo-là, je peux vous donner beaucoup d'automatisation, d'exemples, comment les créer de A à Z. Ça peut être dans d'autres vidéos. Si vous voulez que je vous fasse vraiment des détails de étape par étape comment créer les automatisations pour chaque, laissez-moi savoir lesquels que vous voulez que je fasse. Je vais pouvoir vous les faire, de comment les créer de A à Z pour être sûr que tout soit en place pour que votre client soit heureux. Donc, j'espère que ça vous a aidé si vous voulez créer un CRM pour vous-même ou pour votre client. Puis, laissez-moi savoir les prochaines vidéos que je voulais que je fasse. S'il y a des demandes spéciales, ça va me faire plaisir de les faire. Puis sinon, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!